quelques jours après la Pâque, quand même le jour après la Pâque, pas 39 jours, hein. 40 jours après la Pâque, donc ça ici, quelques jours peu, quelques jours moins, il y a la résurrection. Il y a la Pentecôte, voilà. Je ne comprends pas de la Pentecôte à quelques minutes. Je veux rappeler cela en quelques minutes. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est la période où, dite biblique, les 11 disciples, 12, ça dépend de quelle version tu lis, parce que les 11, les 11 disciples ont reçu à la chambre haute. Parce qu'en fait, vous savez qu'on a dit qu'ils sont dans la chambre haute. Ce qui est d'abord une impossibilité, parce que c'est que les prêtres qui rentrent dans la chambre haute. Voilà encore les incongruités de l'écriture. Parce qu'à la période là que le temple n'est pas encore détruit, qui peut entrer dans la chambre haute? Qu'est-ce que les textes disent? Ce sont les prêtres qui entrent dans la chambre haute. Et les 11 disciples ne sont pas les prêtres. Qu'est-ce qu'ils font dans la chambre haute? Encore notre mensonge écrit par Luc, nous dit de Luc. Mais on continue, c'est pas le problème. Alors quand ils sont là, ils reçoivent donc une flamme sur leur tête. Cette flamme sur leur tête, je veux parler de parole, cette flamme sur leur tête est la représentation de la connexion qu'ils ont reçue de Yahvé. Ils ont reçu donc une flamme sur leur tête. Et cette flamme-là leur permet de parler en des langues. Et il faut qu'on définisse la langue avec le français le plus simple possible. Parce qu'en fait, dans Actes chapitre 1 ou 2, je crois que c'est 1, quand ils reçoivent la langue de feu sur leur tête, ils commencent à parler des langues pour lesquelles les uns et les autres peuvent comprendre. J'insiste encore que les uns et les autres peuvent comprendre. Alors quand ils parlent comme ça, selon les textes, les gens viennent au temple, ce qui est d'abord impossible. Parce que si tu es dans le temple, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans le temple pour t'écouter parler. Parce que les goïms ne sont pas permis d'entrer dans le temple. Là, pour une autre incongruité du texte. Parce qu'il faut que tu dois d'abord purifier avant que tu entres au temple. Mais ils sont entrés là, hey, parlez ma langue. Je ne sais même pas si on comprend. Parce que n'oublions pas que quand les murs ont tremblé, c'est qu'ils sont dans les murs. On n'a jamais pris ça en considération. Parce que les gens ne regardent pas les films de la Matrix. Pour essayer de déchiffrer le film de la Matrix, comment c'est bien ou mal fait. C'est mal ficelé. Parce que si tous les peuples entrent au temple, ils ont quelle place pour entrer au temple? Pour écouter comme les gens parlent la langue, c'est impossible. Mais on prend ça comme ça parce qu'ils auront toujours des devoirs à donner. Mais ils parlent donc en langue. Mais cette langue est comprise par les uns et les autres. Cette langue, selon les écritures dites de Actes des Apôtres, est une représentation de Joël. C'est-à-dire, la période là viendra, blablabla, vous verrez la lune en rouge, le soleil rouge, les enfants et les filles prophétiseront les visions et les rêves. C'est ce que Joël dit. Et lui-même, il fait la quotation de ce Joël-là pour absolument démontrer que ce qu'il parle là, c'était écrit. Comme si Joël a parlé par la langue. Joël a parlé des gens qui auront les rêves et les visions. Et il parle de la fin du monde. Il ne parle pas. C'est une écriture eschatologique. Parce qu'il faut le dire clairement pour ceux qui ne comprennent pas. Si tu recenses tous les livres dits prophétiques, il y a un ajout eschatologique à la fin. Ésaïe, à Jérémie, tous là ont parlé de la fin des temps. Okay? Eschatologie, c'est la science de la fin du monde. Il n'est pas, il n'existe pas, c'est faux. Donc, il commence donc à parler à des langues étranges. Mais les gens comprennent ce qu'ils disent. Les gens comprennent ce qu'ils disent. Et c'est de là que vient donc le langage de la langue. Mais ensuite de cela, on réalise qu'il y a un vrai problème. Parce que Paul, qui est pour moi l'actionnaire majoritaire du christianisme, c'est-à-dire il a 95% des parts du christianisme. Parce qu'en fait, sans Paul, il n'y a pas de christianisme. Parce que tous les textes qu'on récite aujourd'hui, c'est là que Paul qu'on récite. Il faut qu'on le dise clairement. L'écriture de Paul est vraiment antagoniste à l'écriture dite de Jésus. On ne passe pas le sujet. Mais ici, c'est le parler en langue. Le parler en langue, donc, après réception du baptême, pour la démonstration que l'Esprit de Dieu est entré en toi, parce qu'on croit maintenant c'est le temple du Saint-Esprit, parce que le temple est détruit par détruit. C'est le vrai problème. Parce que si les écritures de Paul sont écrites en 50, le temple est détruit en 70, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on baptise pour que l'Esprit entre en lui? Je ne sais pas si les gens me comprennent. C'est quand le temple est supposé être détruit que ton corps devient le temple. Mais si les écritures de Paul sont écrites à la période de 50,
On est encore 20 ans avant que le temple ne soit détruit. À quoi sert de prier pour que l'esprit entre en quelqu'un? Bon, ça reste maintenant au bibliste de discuter de ça. Donc maintenant, quand l'esprit entre en toi, pour que tu démontres que tu es connecté, que tu es un enfant de Dieu, tu commences à parler une langue que toi-même tu ne comprends pas. Et les Corinthiens le stipulent clairement que cette langue est une langue inconnue, que tu ne peux pas, je paraphrase parce que c'est très énervant. Et une langue que tu ne comprendras pas, que tu ne comprends pas. Mais que quand vous parlez de ça, moi je parle plus que vous, c'est ce qu'il dit. Mais il faut l'interpréter. Et quand l'interprète entend la langue, on ne sait pas s'il comprend ce qu'il entend. Parce que la foule ne comprend pas. On ne sait pas si celui qui interprète comprend lui. Mais on prend ça quand même comme ça. Alors le parler en langue est un vrai problème systémique dans le service de Dieu. Parce que le monde a besoin de parler en langue, c'est le droit de parler en langue. Mais la langue, c'est quoi? C'est un mode de communication entre 2 ou 3 personnes ou une communauté qui te permet d'échanger les informations d'un point A à un point B à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle une langue, un langage. Un langage, le modus operandi qui te permet de communiquer une information à une autre personne. Donc quand on parle de parler en langue, ça veut dire qu'il doit y avoir communication entre une personnalité et une autre personnalité. Si vous ne comprenez pas ce que vous dites, vous ne parlez pas en langue. Ok? La langue est pour communiquer. Donc c'est-à-dire que si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, ce n'est pas la langue. Et si tu comprends ce que tu dis, ce n'est pas la langue. Parce que le but de la langue, c'est la communication. Le Créateur n'est pas fou de donner l'intelligence aux hommes, de créer des langues au sens propre du terme, et que cette langue nous permette de dire bonjour, bonsoir, au revoir. Voilà pourquoi, quand tu parles avec un étranger que tu ne comprends pas ta langue, tu as besoin d'un interprète. Le Créateur n'est pas fou de créer les langues. Donc si on revient sur le parler en langue, la démonstration que l'Église, le service de Dieu, a échoué, c'est qu'ils ont créé une codification linguistique pour laquelle eux-mêmes ne comprennent pas. Et que vous ne comprenez pas. On appelle ça une haute manipulation. Mais que si aujourd'hui on commence à dire et tu ne comprends pas, tu te voles. Parce que je vais te dire que c'est lui qui parle, et toi tu ne connais pas ce langage. Et c'est le vrai problème. Ça va dire que je ne suis pas spirituel, que je n'ai jamais vu les anges. On parlera des anges. Je vais te cru concernant les anges. Mais je dis, quand la communication que Dieu a créée reçoit un braquage, il faut se réveiller et poser les vraies questions. Parce que les anges ne parlent pas aux hommes depuis aujourd'hui. Les esprits ne parlent pas aux hommes depuis aujourd'hui. Et quand un esprit apparaît devant toi, il te parle un langage pour que tu communiques l'information. Parce que les anges qui sont les communicateurs, sont les transmetteurs d'informations, transmettent l'information pour un homme, pour la société, pour un village, pour une personnalité. Il ne peut pas te parler un langage inconnu. Il te parle un langage connu. C'est la création qui ne va jamais changer de cette forme-là. Je m'adresse à ceux qui disent avoir entendu les anges parler en langue. Tu mens. Donc je dis carrément, tu es un menteur avec un grand H. Parce que les anges te parlent en ta langue natale. Parce que quand un ange communique de l'infini ou de l'infini, mettons ça ainsi, de l'intemporel au temporel, il te donne un message pour le temporel pour que tu puisses comprendre. Mais comment donc tu vas recevoir quelque chose que tu ne comprends pas? Comment tu vas le communiquer au peuple? Et que tu écoutes, il te dit, tu te donnes le matin, tu vas communiquer comme au peuple. Le problème du parler en langue est grave. Parce que depuis la fin du XVIIe siècle, début du XIXe siècle, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, pardon, là où les églises en Amérique commencent à prendre un volume, surtout en Californie, il y a donc ce qu'on appelle les églises de réveil en Californie. Et donc, les premiers parleurs ou les reparleurs en langue, parce qu'il faut le dire clairement, les catholiques ne parlent pas en langue. Les protestants ne parlent pas en langue. Ils sont là depuis 2000 ans. Ils n'ont jamais tenté la langue. Je pense qu'ils ont compris que c'est pour eux. Ok? C'est clair. Les protestants, depuis 500 ans qui sont là, ils ne parlent pas en langue. Mais c'est les réveillés qui veulent jouer. Ah, on s'appelle réveil. Parce que le réveil là, c'est pas le réveil ce matin. Le réveil là, ça veut dire, il ramène l'église à sa base épistolaire. C'est-à-dire à la période des apôtres. Donc, Seymour fait partie de l'un de ces personnages avec sa mère spirituelle qui est blanche, qui était très raciste,
qui a donc installé donc cette histoire de parler en langue. Ça fait vraiment 120 ans que les hommes reparlent dans une langue inconnue. Et que les églises évangéliques insistent dessus pour que si tu veux montrer ta connectivité à la divinité, tu dois être baptisé. Après ton baptême, tu dois rouler ta langue à gauche, à droite, 360, 362 degrés pour que tu puisses exprimer quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Et on te dit que non, tu es connecté. Là maintenant, si tu es un vrai enfant de Dieu, imaginez les débats dans les foyers. Quand toi tu parles par langue. Quand l'église ne parle pas en langue. C'est un débat que j'ai eu avec un monsieur en 2017. Il me dit, mais ton pouvoir c'est bien parce que tu parles par langue. Parce qu'en fait, la Bible institue cela et c'est le droit. Mais le service de Dieu doit se poser la question. Le but de la langue c'est quoi? C'est communiquer quoi à qui? Parce que tu parles pendant 7 heures de temps. Une chose que tu ne comprends pas et pour lesquelles les plus grands serviteurs de Dieu te disent que pour atteindre un niveau plus élevé de la connexion avec Dieu que tu as appelé, il faut que tu parles, même si toi tu ne comprends pas, quand tu te sens bloqué à un certain niveau, c'est une ouverture d'un portail dimensionnel spirituel que tu n'as aucune idée. Et c'est très grave de voir à quel point maintenant, quand le serviteur de Dieu qui a le pouvoir t'exprime, tu y crois et tu commences, tu dois coucher la vie. Et tu es fier parce que tu sais qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Et tu sais que tu comprends ce que tu dis. Tu sais que tout le monde ne comprend pas ce qu'il dit. Mais tu sais qu'avec tu es connecté. Je dis qu'on appelle ça une communication muette. Parce qu'en fait, tu es dans une communauté qui parle, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et imagine la fierté que tu as quand tu parles la langue. Tu marches en route, tu sais que tu es spécial. Tu es unique. Tu es sur un nuage. Tu te sens tout près de Dieu. Et c'est le problème. Une communication sans communication, ce n'est pas une communication. Une communication sans communication n'est pas une communication. Je m'arrête ici pour dire. D'abord, je veux parler là le côté épistolaire de la Bible parce que Jésus n'a jamais donné qu'on parle la langue. Il n'y a aucun texte qui dit par la langue. Alors si tu prends le texte de Marc, dès le verset 9 jusqu'à la fin, ça a été ajouté au 12e siècle. Donc c'est absolument fou. Donc Marc chapitre 12, je pense, c'est Marc chapitre 12. Du verset 9 jusqu'à la fin, ça a été ajouté au 12e siècle. Ce n'est pas un débat. Va étudier le manuscrit, tu vas voir. Là où vous allez parler en différentes langues, ça a été ajouté. C'est pour attester l'écriture de Luc dans les actes des apôtres. Donc en fait, c'est ce que je vais essayer d'expliquer, c'est qu'il faut que le service de Dieu arrête de parler en langue. Parce que ça ne sert à rien. On abrutit la population. On les fait croire qu'ils sont dans une connexion 5G. Alors qu'il n'y a rien. Et le problème, c'est que on communique cette langue-là. Et on ne sait pas que les puissances dont se servent de cette langue pour engloutir beaucoup d'hommes et femmes. Pour captiver beaucoup d'hommes et femmes. La langue n'est pas du Créateur. Parce que quand le Créateur veut te parler, ce qu'il ne fait pas, parce qu'il passe par les anges communiquent avec toi avec une langue que tu comprendras. Parce que tu dois communiquer ce message à une population. Point. Arrêtez de parler en langue. Ça sert à rien. Je sais qu'ils vont me dire que tu n'as jamais vu un ange. Je n'ai pas besoin de te cru. Parce que si je deviens cru, je veux devenir au terme. Et j'ai un bon terme. Je ne veux pas. Non, c'est vrai, il ne faut pas entrer dans ça. Parce que les gens qui parlent d'ange, je ne sais même pas s'ils ont vu un ange dans leur vie. Que ceux qui parlent d'ange, je ne sais pas s'ils ont vu une entité spirituelle dans le sens du service de Dieu dans leur vie. Ils ont lu Gabriel, ils ont lu Michel, ils ont lu Archange, ils n'ont pas vu les anges. Je passerai un message tout à l'heure pour montrer que je vois les anges constamment. Moi, c'est simple. Je les démontre. C'est pas, je ne suis pas là pour. Je démontre, c'est que je vous prends le message tout à l'heure pour dire que l'ange a dit que. Quelques mois plus tard, tu vois comment l'ange interagit dans la population. Pour moi, ce n'est pas un débat, c'est un service. Ce n'est pas une grandeur, c'est un service. Ok, bon, je m'arrête là pour le parler. C'était important de le dire. Je prendrai les questions à la fin. Je vais parler de l'Afrique.